vous savez ce qui fait toute la différence entre une année ordinaire et une année extraordinaire? C'est la façon dont vous utilisez le premier mois pour planter les graines de ce qui va germer pendant les 11 mois suivants. Et si je vous disais que janvier est le mois le plus puissant pour les natifs de la Balance, justement parce que l'énergie universelle s'aligne parfaitement avec votre essence? Oui, vous avez bien entendu. Pendant que d'autres signes cherchent encore leur direction, vous, Balance, avez une fenêtre cosmique ouverte spécialement pour vous ce mois-ci. Une fenêtre qui ne reviendra qu'en 2027. Alors imaginez perdre cette opportunité par simple manque de connaissances. Ce serait dommage, n'est-ce pas? Parce que janvier n'est pas juste un début d'année. Pour vous, c'est le moment où l'univers ajuste les fréquences, où les planètes conspirent en votre faveur, où chaque action que vous entreprenez a un poids 3 fois plus important qu'en temps normal. C'est comme si vous receviez un multiplicateur cosmique. Mais attention, ce multiplicateur fonctionne dans les deux sens. Les bonnes actions se multiplient, mais l'inaction aussi. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous sait déjà que ce mois est différent. Vous le sentez, même si vous ne pouvez pas encore l'expliquer. Cette intuition qui vous a amené jusqu'ici n'est pas le hasard. C'est votre âme qui reconnaît la vérité avant même que votre esprit la comprenne. Et la vérité, c'est que janvier 2026 est votre rampe de lancement. Mais comme toute rampe de lancement, elle ne fonctionne que si vous appuyez sur le bon bouton au bon moment. Premier don cosmique, clarifiez votre intention la plus profonde. Écoutez bien ceci, parce que c'est probablement la chose la plus importante que vous ferez ce mois-ci. Beaucoup de gens parlent d'intention, de résolution, de souhait. Mais peu comprennent vraiment ce qu'est une intention clarifiée. Ce n'est pas juste dire que vous voulez plus d'argent ou de l'amour. C'est comprendre pourquoi vous voulez ces choses. C'est descendre dans les profondeurs de votre cœur et découvrir la vraie raison derrière vos désirs. Pour vous, Balance, qui êtes gouverné par la planète de l'harmonie et de la beauté, cette clarification est encore plus cruciale. Pourquoi? Parce que votre nature cherche toujours l'équilibre, mais parfois cet équilibre vous fait hésiter. Vous voyez tous les côtés d'une situation, toutes les possibilités, tous les chemins. Et cette vision complète, qui est votre plus grand don, peut aussi devenir votre plus grand obstacle si vous ne savez pas comment l'utiliser. Alors voici ce que vous devez faire pendant la première semaine de janvier. Trouvez un moment de calme absolu. Pas juste un moment tranquille où vous êtes seul avec votre téléphone. Non. Un vrai moment sacré où rien ne peut vous déranger. Fermez les yeux et posez-vous cette question. Qu'est-ce qui ferait que cette année soit vraiment extraordinaire pour moi? Pas ce que les autres attendent de vous. Pas ce que la société dit que vous devriez vouloir. Mais ce qui ferait vibrer votre âme de joie pure. Et quand la réponse vient, et elle viendra si vous restez assez longtemps dans ce silence, écrivez-la. Écrivez chaque mot exactement comme il vous vient. Ne le modifiez pas pour qu'il sonne mieux. Ne le censurez pas parce qu'il vous semble trop grand ou trop petit. Écrivez votre vérité. Parce que cette vérité, cette intention clarifiée, va devenir votre boussole pour toute l'année. Chaque fois que vous hésiterez, chaque fois que vous vous sentirez perdu, vous reviendrez à ces mots. Et ils vous rappelleront qui vous êtes vraiment et où vous allez. Deuxième transformation nécessaire, nettoyez votre espace énergétique. Regardez autour de vous en ce moment. Votre chambre, votre bureau, votre maison. Qu'est-ce que vous voyez? Je ne parle pas juste de ce qui est visible à l'œil nu. Je parle de l'énergie qui stagne dans les coins, dans les placards pleins d'objets que vous n'utilisez plus, dans les tiroirs remplis de souvenirs d'une version de vous qui n'existe plus. Chaque objet porte une énergie. Chaque chose dans votre espace raconte une histoire. Et si ces histoires appartiennent au passé, elles vous empêchent d'écrire votre futur. Pour la Balance, l'environnement physique a un impact direct sur l'équilibre intérieur. Vous êtes extrêmement sensible à ce qui vous entoure, même si vous ne le réalisez pas toujours consciemment. Un espace désordonné crée un esprit désordonné. Un espace encombré bloque le flux d'énergie nouvelle. Alors janvier est le mois parfait pour faire un grand nettoyage. Mais pas n'importe quel nettoyage. Un nettoyage intentionnel. Commencez par une pièce. Une seule. Celle où vous passez le plus de temps.
Prenez chaque objet dans vos mains et demandez-vous. Est-ce que ceci me fait du bien quand je le regarde? Est-ce que ceci représente qui je veux être cette année? Si la réponse est non, remerciez l'objet pour le service qu'il vous a rendu et laissez-le partir. Donnez-le, vendez-le, jetez-le si nécessaire. Mais libérez l'espace. Parce que la nature a horreur du vide, et l'univers va rapidement remplir cet espace avec quelque chose de nouveau, de meilleur, de plus aligné avec qui vous devenez. Et ne vous arrêtez pas au physique. Nettoyez aussi votre espace numérique. Votre téléphone, votre ordinateur, vos listes de contacts. Combien de personnes dans votre vie sont là par habitude plutôt que par choix conscient? Combien d'abonnements sur les réseaux sociaux vous tirent vers le bas au lieu de vous élever? Janvier est le moment de faire de la place. De créer un vide sacré que l'univers va s'empresser de remplir avec exactement ce dont vous avez besoin pour prospérer. Troisième clé de prospérité, établir un rituel matinal non négociable. Savez-vous ce qui sépare vraiment ceux qui réussissent de ceux qui rêvent de réussir? Ce n'est pas le talent. Ce n'est pas la chance. C'est la constance dans les petites choses. Et rien n'est plus petit et plus puissant qu'un rituel matinal. Les premières heures de votre journée définissent l'énergie de tout ce qui suit. Si vous commencez votre journée en réaction, en regardant votre téléphone, en vous précipitant, en laissant le monde extérieur dicter votre état intérieur, vous perdez déjà la bataille. Mais si vous prenez les premières minutes, les premières heures pour vous centrer, pour vous aligner, tout change. Pour la balance, qui a tendance à donner beaucoup d'énergie aux autres, ce temps matinal est encore plus crucial. C'est votre moment de vous remplir avant de commencer à donner. C'est votre moment de vous rappeler qui vous êtes avant que le monde vous dise qui vous devriez être. Alors voici ce que je vous propose. Créez un rituel matinal de 30 minutes. Juste 30 minutes. Ça peut sembler beaucoup si vous avez l'habitude de sauter du lit directement dans l'action. Mais ces 30 minutes vont transformer votre vie. Commencez par 5 minutes de silence absolu. Pas de musique, pas de méditation guidée, juste le silence. Respirez profondément et sentez votre corps. Ensuite, 10 minutes pour écrire. Écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Écrivez votre intention pour la journée. Écrivez ce que vous voulez créer, attirer, devenir. Ne réfléchissez pas trop, laissez simplement votre main bouger sur le papier. Puis 5 minutes d'étirement ou de mouvement doux. Rien de compliqué. Juste réveiller votre corps, faire circuler l'énergie. Et enfin, 10 minutes pour nourrir votre esprit avec quelque chose d'inspirant. Un livre, une vidéo comme celle-ci, un texte spirituel. Quelque chose qui élève votre vibration. Et voici le plus important, faites ce rituel tous les jours de janvier sans exception. Pas presque tous les jours. Tous les jours. Parce que c'est dans la répétition que la magie opère. C'est dans la constance que les miracles se créent. Après 30 jours, ce rituel sera ancré en vous. Il fera partie de qui vous êtes. Et vous ne pourrez plus imaginer commencer votre journée autrement. Si cette vidéo résonne avec votre signe, faites-moi confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signe qu'il faut, et vous êtes ici parce que vous aviez besoin d'entendre ceci aujourd'hui. Votre contribution, en tant qu'abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez dans les commentaires le jour de votre naissance. Continuons maintenant notre vidéo. 4e sagesse à intégrer, apprendre à dire non sans culpabilité. Voici une vérité que personne ne vous dit, chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui ne vous sert pas. Vous dites non à quelque chose qui pourrait vous transformer. Laissez-moi répéter ça parce que c'est crucial. Chaque oui qui n'est pas aligné est un non à votre propre évolution. Et pour la balance, oh mon Dieu, c'est probablement la leçon la plus difficile mais aussi la plus nécessaire. Votre nature vous pousse à chercher l'harmonie, à éviter les conflits, à garder tout le monde heureux. C'est magnifique. C'est un don. Mais ça devient un fardeau quand vous oubliez de vous inclure dans cette équation d'harmonie. Combien de fois avez-vous dit oui alors que tout votre être criait non?
Combien de fois avez-vous accepté quelque chose juste pour ne pas décevoir, pour ne pas créer de tension, pour ne pas paraître égoïste? Et à chaque fois, une petite partie de votre énergie s'est échappée. Une petite partie de votre pouvoir s'est diluée. Parce que dire oui quand on veut dire non, c'est se trahir soi-même. Et votre âme le sait. Votre corps le sait. Même si votre esprit essaie de rationaliser. Alors janvier est le mois où vous allez pratiquer l'art sacré du non. Mais pas n'importe quel non. Un non conscient. Un non aimant. Un non qui vient d'un lieu de respect pour vous-même et pour l'autre. Parce que quand vous dites oui par obligation, vous créez une dette énergétique. Vous donnez quelque chose que vous n'avez pas vraiment envie de donner. Et cette énergie, l'autre personne la sent. Même si elle ne peut pas l'expliquer, elle sent que votre oui n'est pas vraiment un oui. Et ça crée une fausse harmonie. Une harmonie de surface. Alors que quand vous dites non avec amour, avec clarté, vous créez de l'espace pour un vrai oui. Un oui qui vient du cœur. Un oui qui est rempli d'énergie pure. Voici comment pratiquer. Cette semaine, remarquez chaque fois qu'on vous demande quelque chose. Avant de répondre automatiquement oui, prenez une pause. Même juste 3 secondes. Respirez et demandez-vous, est-ce que je veux vraiment faire ça? Est-ce que c'est aligné avec mes intentions pour cette année? Si la réponse est non, exercez-vous à dire, merci de penser à moi, mais je ne peux pas cette fois. Point. Pas besoin de longues explications. Pas besoin de vous justifier pendant 10 minutes. Un non simple et respectueux. Et observez ce qui se passe. Au début, ça va sembler inconfortable. Votre corps va réagir parce qu'il a l'habitude de dire oui. Mais restez ferme. Et vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire. Les gens vont vous respecter plus, pas moins. Parce que vous vous respectez vous-même. Et cet espace que vous créez en disant non aux mauvaises choses va se remplir rapidement de meilleures opportunités. 5e pratique transformatrice, cultiver la gratitude active. Vous avez probablement entendu parler de la gratitude 1000 fois. Tout le monde parle de gratitude. Mais laissez-moi vous parler d'une gratitude différente. Pas celle où vous listez mécaniquement 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant parce qu'on vous a dit que c'était bon pour vous. Non. Je parle de la gratitude active. La gratitude qui change votre chimie cérébrale. La gratitude qui modifie votre fréquence vibratoire. La gratitude qui attire plus de choses pour lesquelles être reconnaissant. Quelle est la différence? La gratitude passive, c'est penser, je suis reconnaissant pour ma maison. La gratitude active, c'est vous arrêter devant votre maison, poser votre main sur le mur, sentir vraiment la protection qu'elle vous offre, et laisser cette vague de reconnaissance vous traverser jusqu'aux larmes. Vous sentez la différence? L'une est mentale, l'autre est totale. Corps, cœur, esprit. Pour la balance, qui ressent les choses si profondément, cette gratitude active peut devenir votre super pouvoir. Parce que vous avez cette capacité naturelle de vraiment ressentir, de vous connecter émotionnellement, d'apprécier la beauté dans les détails. Utilisez ce don. Chaque soir de janvier, avant de dormir, faites ceci. Fermez les yeux et revivez un moment de la journée. Pas n'importe quel moment. Un moment qui vous a touché. Peut-être le sourire de quelqu'un. Peut-être le goût de votre café du matin. Peut-être la sensation du soleil sur votre visage. Un seul moment. Mais revivez-le complètement. Voyez les couleurs. Entendez les sons. Sentez les sensations dans votre corps. Et laissez la gratitude pour ce moment vous remplir. Laissez-la grandir jusqu'à ce qu'elle déborde. Et depuis cet état de gratitude pure, endormez-vous. Parce que l'état dans lequel vous vous endormez influence profondément votre subconscient pendant la nuit. Si vous vous endormez stressé, en pensant à vos problèmes, votre subconscient travaille toute la nuit sur ces problèmes. Il les amplifie. Mais si vous vous endormez dans la gratitude, votre subconscient travaille toute la nuit à trouver plus de raisons d'être reconnaissant. Il commence à chercher, à attirer, à créer plus de ces moments. C'est de la reprogrammation pure. Et après 30 jours, vous allez remarquer quelque chose d'étrange.
Votre vie n'a peut-être pas beaucoup changé extérieurement. Mais vous avez complètement changé intérieurement. Vous voyez des bénédictions là où avant vous voyez des obstacles. Vous trouvez de la magie dans l'ordinaire. Et cette transformation intérieure, c'est elle qui finit par créer la transformation extérieure. Parce que vous attirez ce que vous vibrez. Et la gratitude active élève votre vibration comme rien d'autre. 6e révélation importante, honorez votre besoin de beauté. Écoutez-moi bien, parce que le monde va essayer de vous faire croire que c'est superficiel. Le monde va essayer de vous dire que vous devriez vous concentrer sur des choses plus sérieuses, plus pratiques. Mais votre besoin de beauté n'est pas superficiel. C'est spirituel. Pour la balance, gouvernée par la planète de l'esthétique et de l'harmonie, la beauté n'est pas un luxe. C'est un besoin fondamental. C'est comme l'oxygène. Vous ne pouvez pas prospérer dans un environnement laid, chaotique, discordant. Ça vous épuise au niveau cellulaire. Même si vous ne le réalisez pas consciemment, votre corps et votre âme réagissent à tout ce qui est autour de vous. Les couleurs, les formes, les sons, les textures, tout. Et quand vous vous entourez de beauté, quelque chose de magique se produit. Votre fréquence monte. Votre créativité s'active. Votre espoir se renouvelle. Parce que la beauté vous rappelle que la vie peut être belle. Que le monde peut être harmonieux. Que vous méritez d'être entouré de choses qui nourrissent votre âme. Alors en janvier, faites de la beauté une priorité non négociable. Je ne parle pas de dépenser beaucoup d'argent. La beauté n'est pas une question d'argent. Elle est une question d'attention. C'est arranger des fleurs fraîches sur votre table. C'est allumer une bougie le soir. C'est porter des vêtements qui vous font vous sentir bien, même si vous restez à la maison. C'est mettre de la musique qui élève votre esprit pendant que vous faites la vaisselle. C'est créer des petits moments de beauté intentionnels tout au long de votre journée. Parce que ces moments s'accumulent. Ils créent une atmosphère. Et cette atmosphère influence tout. Votre humeur. Votre énergie. Vos pensées. Vos actions. Tout. Prenez une heure ce week-end et embellissez un espace. Un seul. Votre chambre. Votre bureau. Votre coin lecture. N'importe où vous passez du temps. Réorganisez les meubles pour créer un meilleur flux. Ajoutez quelque chose de vivant, une plante, des fleurs. Accrochez quelque chose qui vous inspire sur le mur. Changez l'éclairage. Faites de cet espace un sanctuaire de beauté. Et ensuite, observez comment vous vous sentez différent quand vous êtes dans cet espace. Observez comment votre créativité augmente. Comment votre paix intérieure s'approfondit. Comment les solutions aux problèmes apparaissent plus facilement. Parce que quand votre environnement extérieur est beau, votre paysage intérieur devient beau aussi. Et depuis cet état de beauté intérieure, vous créez une vie belle. Ce n'est pas de la magie. C'est de la physique énergétique. Et vous, Balance, vous êtes câblé pour comprendre et utiliser cette physique mieux que n'importe qui. 7e trésor à déverrouiller, équilibrer, donner et recevoir. Voici une des plus grandes leçons que la Balance doit apprendre dans cette vie. L'équilibre ne signifie pas tout donner pour garder les autres heureux. L'équilibre signifie donner et recevoir en proportion égale. Et honnêtement, la plupart des balances excellents dans le donner mais sont terribles dans le recevoir. Pourquoi? Parce que recevoir vous rend vulnérable. Recevoir signifie admettre que vous avez besoin de quelque chose. Recevoir signifie laisser quelqu'un d'autre prendre soin de vous. Et pour quelqu'un qui passe sa vie à prendre soin des autres, à créer l'harmonie, à être le pont entre les gens, ça peut sembler contre nature. Mais voici ce que vous devez comprendre. Quand vous ne laissez pas les autres donner pour vous, vous leur volez une opportunité de croissance. Vous leur volez le plaisir de contribuer. Vous leur volez la chance de se sentir utile et aimé. Donner n'est pas juste votre privilège. C'est un privilège humain universel. Tout le monde a besoin de donner. Tout le monde veut se sentir généreux. Alors quand vous bloquez constamment le flux en disant non merci, je peux me débrouiller, je n'ai besoin de rien, vous créez un déséquilibre.
Pas juste en vous, mais dans vos relations. Parce que les relations saines sont un échange. Un flux bidirectionnel. Énergie qui sort, énergie qui rentre. Amour qui est donné. Amour qui est reçu. Soutien qui est offert, soutien qui est accepté. Et quand ce flux est bloqué dans une direction, la relation s'affaiblit. Alors voici votre pratique pour janvier. Chaque fois que quelqu'un vous offre quelque chose, aide, compliment, cadeau, temps, attention, dites juste merci. Ne minimisez pas. Ne vous justifiez pas. Ne vous sentez pas obligé de rendre immédiatement. Juste merci. Respirez et recevez. Laissez-vous être nourri. Laissez-vous être vu. Laissez-vous être aimé. Et remarquez comment ça fait mal au début. Oui, mal. Parce que votre corps n'a pas l'habitude. Votre esprit va crier, tu dois faire quelque chose en retour. Tu dois équilibrer. Mais ne bougez pas, restez dans l'inconfort du recevoir. Parce que c'est dans cet inconfort que vous grandissez. C'est dans cet inconfort que vous apprenez une nouvelle forme d'équilibre. Une forme plus vraie, plus profonde. Et au fur et à mesure que vous pratiquez recevoir avec grâce, quelque chose de miraculeux va arriver. Vous allez commencer à attirer plus d'opportunités, plus d'abondance, plus d'amour. Parce que l'univers ne peut remplir que ce qui est ouvert. Et si vos mains sont toujours fermées sur le recevoir, toujours occupées à donner, l'univers ne peut pas vous offrir ce qu'il a préparé pour vous. Ouvrez vos mains. Ouvrez votre cœur. Et laissez le flux de la vie vous traverser dans les deux directions. 8e mystère à comprendre, faire la paix avec vos zones d'ombre. Tout le monde a des zones d'ombre. C'est partie de nous que nous ne voulons pas voir, que nous essayons de cacher, que nous nions même à nous-mêmes. Et pour la balance, qui cherche toujours la lumière, la beauté, l'harmonie, ces zones d'ombre peuvent être particulièrement difficiles à accepter. Vous voulez être le pacificateur, le diplomate, celui qui voit le bien en tout le monde. Et c'est magnifique. Mais ça devient un problème quand vous niez vos propres parts moins lumineuses. Votre colère, votre jalousie, votre égoïsme, votre manipulation. Oui, vous avez ces parts aussi. Tout le monde les a. Ce ne sont pas des défauts à éliminer. Ce sont des parts à intégrer. Parce que vous ne pouvez pas être vraiment équilibré si vous n'acceptez qu'une moitié de vous-même. Vous ne pouvez pas vivre dans l'harmonie authentique si vous êtes en guerre avec vos propres zones d'ombre. L'harmonie véritable vient quand toutes vos parts, lumière et ombre, sont accueillies à la table. Quand elles peuvent coexister sans jugement. Alors janvier est le moment de faire ce travail d'ombre. Et je sais que ça fait peur. Je sais que c'est plus facile de continuer à prétendre que tout va bien, que vous êtes toujours gentil, toujours équilibré, toujours en paix. Mais cette façade vous épuise. Elle vous demande une énergie énorme pour être maintenue. Et au fond, vous le savez. Vous sentez cette tension entre qui vous prétendez être et qui vous êtes vraiment dans vos moments les plus sombres. Voici un exercice puissant. Prenez un journal et écrivez cette phrase en haut de la page, les parts de moi que je ne veux pas que personne voie sont. Et puis écrivez. Sans censure. Sans jugement. Laissez tout sortir. Toutes ces pensées que vous avez jugées comme mauvaises. Tous ces sentiments que vous avez réprimés. Toutes ces impulsions que vous avez étouffées. Mettez-les sur papier. Et ensuite, lisez ce que vous avez écrit. Non pas pour vous condamner. Mais pour vous connaître. Parce que ces parts d'ombre ont des informations pour vous. Votre colère vous dit où vos limites ont été franchies. Votre jalousie vous montre ce que vous désirez vraiment. Votre égoïsme vous rappelle que vous avez des besoins qui méritent d'être satisfaits. Ces émotions ne sont pas vos ennemis. Elles sont vos messagères. Et quand vous les écoutez au lieu de les combattre, elles vous guident vers plus d'authenticité, plus d'intégrité, plus de pouvoir véritable. Parce que le pouvoir véritable ne vient pas d'être parfait. Il vient d'être entier. Et être entier signifie embrasser tout ce que vous êtes, pas juste les parts jolies et présentables. Alors ce mois-ci, osez regarder votre ombre.
Osez la reconnaître. Osez même la remercier. Parce que sans votre ombre, votre lumière n'aurait pas de forme. Et quand vous faites la paix avec toutes vos parts, vous devenez enfin libre d'être pleinement vous-même. 9e vérité libératrice, investir dans vos relations authentiques. Voici une chose que vous devez comprendre en ce début d'année. Toutes les relations ne sont pas créées égales. Certaines vous élèvent. Certaines vous épuisent. Certaines vous aident à grandir. Certaines vous gardent petit. Et la qualité de votre vie est directement proportionnelle à la qualité de vos relations. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, tout le succès imaginable, mais si vous êtes entouré de gens qui ne vous voient pas vraiment, qui ne vous apprécient pas vraiment, vous allez vous sentir vide. Pour la balance, les relations sont encore plus importantes que pour les autres signes. Vous êtes un signe relationnel. Vous vous définissez en partie à travers vos connexions avec les autres. Ce n'est pas une faiblesse. C'est votre nature. Mais ça signifie que vous devez être extrêmement sélectif avec qui vous laissez entrer dans votre cercle intime. Parce que ces personnes vont influencer votre énergie, vos pensées, vos choix, votre vibration. Alors prenez un moment cette semaine pour faire un inventaire honnête de vos relations. Écrivez les noms des personnes avec qui vous passez le plus de temps. Et à côté de chaque nom, écrivez comment vous vous sentez après l'avoir été avec cette personne. Énergisé ou épuisé? Inspiré ou découragé? Vu ou invisible? Accepté ou jugé? Soyez brutalement honnête. Parce que cette honnêteté va vous libérer. Et ensuite, prenez une décision consciente. Qui mérite plus de votre temps et de votre énergie? Qui vous aide vraiment à devenir la meilleure version de vous-même? Et inversement, qui prend constamment sans donner? Qui se plaint sans jamais agir? Qui vous tire vers le bas avec leur négativité? Vous n'avez pas besoin de couper brutalement les gens. Mais vous pouvez créer des limites saines. Vous pouvez réduire le temps que vous passez avec certaines personnes. Vous pouvez cesser d'être disponible pour des relations à sens unique. Et utiliser cette énergie libérée pour approfondir les relations qui vous nourrissent vraiment. Appelez cet ami qui vous fait toujours rire. Organisez un dîner avec cette personne qui comprend vraiment votre âme. Envoyez un message à quelqu'un que vous avez négligé parce que vous étiez trop occupé à maintenir des relations qui ne vous servaient pas. Investissez dans l'authentique. Investissez dans le réciproque. Investissez dans ce qui est réel. Parce qu'en 2026, la qualité va surpasser la quantité dans tous les domaines de votre vie. Et ça commence avec vos relations. Vous n'avez pas besoin de 100 amis. Vous avez besoin de quelques âmes qui vous voient vraiment. Qui célèbrent vos victoires sans jalousie. Qui vous soutiennent dans vos défis sans jugement. Qui vous aiment pour qui vous êtes, pas pour ce que vous pouvez faire pour eux. Ces personnes existent. Et quand vous faites de la place en éliminant les relations toxiques, l'univers envoie plus de ces âmes authentiques sur votre chemin. 10e pilier de croissance, développez votre intuition financière. Parlons d'argent. Non pas parce que l'argent est la chose la plus importante dans la vie, mais parce que l'argent est de l'énergie. Et votre relation avec l'argent reflète votre relation avec vous-même. Pour la balance, qui cherche toujours l'équilibre, la question financière peut être compliquée. D'un côté, vous appréciez les belles choses. Vous aimez créer un environnement harmonieux. Et ça coûte de l'argent. Mais de l'autre côté, vous pouvez avoir des croyances inconscientes qui vous disent que vouloir de l'argent est égoïste, que l'argent corrompt, que les gens spirituels ne devraient pas se soucier de l'argent. Et ces deux parts créent un conflit interne qui bloque le flux d'abondance dans votre vie. Alors voici ce que vous devez comprendre en ce début d'année. L'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil. C'est de l'énergie neutre. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Et quand vous avez plus d'argent, vous pouvez créer plus de beauté, aider plus de gens, vivre plus aligné avec vos valeurs. Alors arrêtez de vous sentir coupable de vouloir plus. Arrêtez de saboter vos propres opportunités d'abondance parce qu'une part de vous pense que c'est plus noble d'être pauvre. Ce n'est pas noble. C'est limitant. Votre prospérité n'enlève rien à personne. Au contraire. Plus vous prospérez, plus vous pouvez donner. Plus vous avez,
plus vous pouvez créer. Plus votre coupe est pleine, plus vous pouvez la partager. Alors en janvier, commencez à développer votre intuition financière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire écouter les messages subtils que l'univers vous envoie concernant l'argent. Ça veut dire faire attention aux opportunités qui apparaissent. Ça veut dire suivre vos inspirations même quand elles ne font pas sens logiquement. Voici une pratique concrète. Chaque fois que vous dépensez de l'argent ce mois-ci, faites une pause avant. Fermez les yeux une seconde et demandez-vous, est-ce que cet achat est aligné avec mes intentions pour cette année? Est-ce qu'il va m'aider à prospérer ou est-ce que c'est juste une distraction? Et écoutez la réponse qui vient de votre ventre, pas de votre tête. Votre intuition sait. Et également, chaque fois que vous recevez de l'argent, peu importe le montant, dites merci. Ressentez de la gratitude. Parce que cette gratitude ouvre le canal pour recevoir plus. L'univers aime quand vous appréciez ce que vous avez. Ça lui donne envie de vous donner plus. Commencez aussi à visualiser votre prospérité. Pas de façon vague, mais de façon spécifique. Combien voulez-vous gagner cette année? Écrivez le chiffre. Et ensuite, visualisez ce que vous allez faire avec cet argent. Comment vous allez vous sentir? Comment votre vie va changer? Comment vous allez l'utiliser pour créer plus de beauté, plus de liberté, plus d'impact? Faites de cette visualisation une partie de votre rituel matinal. Parce que ce que vous visualisez régulièrement avec émotion devient votre réalité. 11e secret de transformation, embrassez le changement avec grâce. Cette année va apporter des changements. Pour tout le monde. Mais surtout pour vous, Balance. Les planètes sont alignées d'une façon qui va secouer les structures de votre vie. Pas pour vous punir. Mais pour vous libérer. Pour vous pousser vers quelque chose de plus grand, de plus vrai, de plus aligné. Et je sais que le changement vous fait peur. Parce que vous aimez la stabilité. Vous aimez savoir à quoi vous attendre. Vous aimez avoir les choses équilibrées et prévisibles. Le chaos vous dérange. L'incertitude vous stresse. Mais voici ce que vous devez comprendre. Le vrai équilibre n'est pas statique. C'est dynamique. C'est comme un funambule sur son fil. Il ne reste jamais parfaitement immobile. Il bouge constamment, s'ajuste constamment, trouve l'équilibre dans le mouvement. Pas dans la fixité. Et c'est pareil pour votre vie. Vous ne pouvez pas grandir si vous restez dans le connu. Vous ne pouvez pas évoluer si vous vous accrochez au passé. Vous ne pouvez pas devenir la version la plus élevée de vous-même si vous refusez de lâcher la version actuelle. Alors janvier est le moment de faire la paix avec le changement. De l'accueillir au lieu de le combattre. De le voir comme un allié au lieu d'un ennemi. Voici comment. Chaque fois que vous sentez la résistance monter face à un changement, arrêtez-vous. Respirez profondément. Et demandez-vous, qu'est-ce que ce changement essaie de m'apporter? Quelle vieille version de moi doit mourir pour que la nouvelle puisse naître? Qu'est-ce que je protège qui ne me sert plus? Parce que la résistance au changement est toujours la protection de quelque chose. Peut-être votre identité. Peut-être votre confort. Peut-être votre image. Mais cette protection vous garde petit. Elle vous garde coincé. Elle vous garde dans une vie qui est devenue trop étroite pour votre âme. Alors ce mois-ci, pratiquez la flexibilité. Pratiquez l'ouverture. Pratiquez la confiance que l'univers sait ce qu'il fait. Même quand vous ne comprenez pas. Même quand ça fait mal. Même quand ça bouleverse tous vos plans. Faites un rituel de lâcher prise. Écrivez sur un papier tout ce à quoi vous vous accrochez par peur. Toutes les situations, les personnes, les identités que vous savez que vous devez libérer mais que vous gardez par sécurité. Écrivez tout. Et ensuite, brûlez ce papier. Regardez-le se transformer en cendre. Et en le regardant brûler, dites à haute voix, je libère ce qui ne me sert plus. Je fais de la place pour ce qui veut venir. Je fais confiance au processus de la vie. Et ensuite, restez ouvert. Parce que quand vous lâchez vraiment, quand vous faites vraiment de la place, l'univers se précipite pour remplir ce vide avec quelque chose de tellement meilleur que ce que vous aviez imaginé.
12e cadeau cosmique, créez votre vision pour l'année. Nous arrivons à la dernière chose que vous devez faire en janvier pour prospérer en 2026. Et c'est probablement la plus importante. Vous devez créer une vision claire, vivante, détaillée de ce que vous voulez que cette année soit. Pas juste une liste de résolutions que vous allez oublier en février. Non. Une vision qui vous excite tellement que vous avez du mal à dormir la nuit. Une vision qui vous tire vers l'avant même dans les moments difficiles. Une vision qui est tellement ancrée en vous qu'elle devient inévitable. Parce que voici la vérité. Vous ne pouvez pas créer ce que vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez pas manifester ce que vous ne pouvez pas imaginer. Votre subconscient a besoin d'une cible claire. Il a besoin de savoir vers quoi il travaille. Sans cette clarté, vous allez juste dériver. Réagir aux circonstances. Vivre par défaut au lieu de vivre par design. Alors voici comment créer votre vision pour 2026. Prenez plusieurs heures un week-end ce mois-ci. Pas quelques minutes. Des heures. Parce que c'est votre vie. Ça mérite du temps. Trouvez un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé. Apportez un grand papier ou un journal. Des crayons de couleur si vous aimez. De la musique inspirante. Tout ce qui vous aide à entrer dans un état créatif. Et commencez par fermer les yeux. Respirez profondément pendant quelques minutes jusqu'à ce que vous soyez complètement présent. Et ensuite, voyagez mentalement jusqu'à la fin de cette année. C'est le 31 décembre 2026. Vous regardez en arrière sur l'année qui s'est écoulée. Et c'était la meilleure année de votre vie. Tout s'est aligné. Tout s'est manifesté. Vous êtes devenu qui vous étiez censé être. Maintenant, depuis cette perspective, demandez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Qui suis-je devenu? Comment est-ce que je me sens? Comment est ma vie? Soyez spécifique. Très spécifique. Pas, je veux être heureux. Mais, je me réveille chaque matin avec un sentiment de paix profonde. Pas, je veux plus d'argent. Mais, j'ai gagné tel montant et je l'ai utilisé pour créer telle chose. Pas, je veux de meilleures relations. Mais, je suis entouré de personnes qui me voient vraiment et avec qui je peux être authentique. Vous voyez la différence? La spécificité donne à votre subconscient quelque chose de concret à créer. Et ensuite, écrivez tout ça. Ou dessinez-le. Ou créez un tableau de vision. Peu importe comment vous l'exprimez, l'important est de le sortir de votre tête et de le mettre dans le monde physique. Parce que c'est l'acte de création. Vous donnez forme à votre futur. Et une fois que c'est fait, mettez cette vision où vous pouvez la voir tous les jours. Lisez-la le matin. Visualisez-la le soir. Laissez-la imprégner chaque cellule de votre être. Et ensuite, voici la partie la plus importante. Agissez comme si c'était déjà vrai. Prenez des décisions depuis cette future version de vous. Quand vous devez choisir, demandez-vous, qu'est-ce que la version de moi qui a déjà cette vie ferait dans cette situation? Et faites ça. Parce que vous ne devenez pas votre vision en attendant qu'elle arrive. Vous devenez votre vision en commençant à l'incarner maintenant. Et quand vous faites ça, quand vous alignez vos pensées, vos émotions et vos actions avec votre vision, l'univers n'a pas d'autre choix que de la manifester. Ce n'est pas de la pensée magique. C'est de la physique quantique. Vous créez votre réalité à chaque instant. Alors créez consciemment. Créez intentionnellement. Créez magnifiquement. Si cette vidéo a résonné avec votre signe, faites-moi confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signe qu'il faut, et vous êtes ici parce que vous aviez besoin d'entendre ceci aujourd'hui. Votre contribution, en tant qu'abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez dans les commentaires le jour de votre naissance. Nous voilà arrivés à la fin de ce voyage ensemble. Vous avez maintenant 12 clés puissantes pour transformer janvier en un mois de fondation solide pour toute votre année 2026. Mais savoir n'est pas suffisant. Vous devez agir. Vous devez appliquer. Vous devez faire le travail. Parce que l'information sans action est juste du divertissement.
Et vous n'êtes pas ici pour être diverti. Vous êtes ici pour évoluer. Pour grandir. Pour devenir la version la plus élevée de vous-même. Alors je vous lance un défi. Choisissez 3 de ces pratiques. Juste 3. Celles qui ont le plus résonné avec vous. Et engagez-vous à les faire tous les jours pendant les 31 jours de janvier. Pas de façon perfectionniste. Pas de façon rigide. Mais avec constance et intention. Parce que c'est dans la répétition quotidienne que la transformation se produit. C'est dans les petits choix constants que votre vie change. Et si vous faites ça, si vous honorez vraiment ces pratiques, je vous promets que vous allez arriver à la fin de janvier transformé. Vous allez vous regarder dans le miroir et reconnaître à peine la personne que vous voyez. Parce que ce sera une version plus forte, plus claire, plus alignée de vous. Une version qui est prête à conquérir cette année. Une version qui sait qu'elle mérite toute l'abondance, tout l'amour, toute la magie que la vie a à offrir. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant. Appuyez sur ce bouton d'abonnement. Activez les notifications. Parce que nous allons continuer ce voyage ensemble tout au long de l'année. Nous allons explorer les mystères de votre signe, les secrets de l'univers, les clés de la transformation. Et vous ne voulez pas manquer ça. Alors maintenant, je vous pose cette question, qu'allez-vous faire différemment ce mois-ci? Quelle pratique allez-vous adopter en premier? Quelle part de votre vie êtes-vous prêt à transformer? Réfléchissez-y. Et si vous le voulez, partagez dans les commentaires. Parce que quand vous déclarez votre intention publiquement, vous l'ancrez dans la réalité. Vous vous engagez. Et cet engagement est le premier pas vers la manifestation. Rappelez-vous, vous êtes puissant. Vous êtes capable. Vous êtes digne de tout ce que vous désirez. Et cette année, cette magnifique année 2026, est votre année pour briller. Alors brillez. Brillez de tout votre éclat. Le monde a besoin de votre lumière. À très bientôt pour de nouvelles révélations cosmiques.